tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui vous met alors avec Philippe Bétourné. Alors, on parlait des associés, d'autres exemples. C'est déjà la dernière séquence de l'émission. Je te laisse la parole. Tester. Alors tester, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire pour ça le mettre devant un baptême du feu. C'est simplement vérifier que ce qui doit être fait sera fait. Et donc à ce moment-là, chacun a son job description, comme on dit en anglais. La description de son travail. Un associé qui serait responsable du marketing peut pas être celui qui s'occupe de la stratégie vers le marché. C'est pas son job. C'est pas celui qui va s'occuper du développement commercial. C'est pas son job. Et si on commence à avoir des choses croisées, à ce moment-là, quand on fait les états de réunion, les brainstorming et les brain meetings comme on fait, lors des rencontres que les associés vont avoir ensemble, on définit ce qui a été fait. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, parce que la personne a fait croire qu'elle était assez compétente pour le faire, mais qu'elle ne le fait pas, la franchise, c'est de le dire. Il vaut mieux parler de son erreur. Une erreur, c'est normal, l'erreur est humaine. Ne pas la répéter, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on reconnaît consciemment qu'on n'a pas été bon dans ce qu'on fait pour l'instant, on peut corriger. Il faut connaître son seuil de compétence et son seuil d'incompétence. Tout à fait, son seuil de compétence et son seuil d'incompétence. Et on arrivera à ce moment-là à pallier ce qui s'est passé et à corriger le tir, comme on appelle ça. Et la franchise, avec les associés, c'est très très important. Donc les collaborateurs, c'est la même chose. Bien choisir ses collaborateurs. Mal choisir son collaborateur peut aussi créer des problèmes. Mais tu as toujours, dans des équipes, tu as toujours ce qu'on appelle des meneurs et des menés. Oui. Mais tous les meneurs ne sont pas des bons meneurs. On est bien d'accord. Il y a des meneurs qui sont arrivés là par la promotion et par le phénomène du principe de Peter. J'étais compétent dans ce que je faisais. Mon chef a monté, il me prend avec lui, il me tire vers le haut. Peut-être que je resterai encore compétent, mais je vais peut-être devenir un peu moins compétent. Et si ça continue comme ça, on peut devenir super incompétent. On peut couler une entreprise. C'est pour ça qu'il y a des multinationales qui testent des départements comme ça et qui ne les incorporent pas dans les décisions stratégiques à très haut niveau. Parce que si ça coule en bas, ça coulera pas en haut. Ouais, tout à fait. Parler aussi des leaders, par exemple. On va voir si tu es d'accord avec moi. Un bon leader pour moi, c'est un leader qui pousse son équipe et qui leur donne des opportunités de faire des choix. Un bon leader n'est pas quelqu'un qui tire son équipe dans une seule direction. Pour moi, c'est quelqu'un qui pousse. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, voilà, et qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Ouais. Et qui s'entoure effectivement de personnes complémentaires et qui les motive. Donc tu rejoins ce que je dis. Oui, il faut motiver. C'est la raison qui donne à motiver. Et plus tard, on en parlera si on fait également cette capsule. On parlera du pourquoi, c'est-à-dire la raison qui nous motive à faire les choses. Ce qui nous permet de faire les choses. Non pas pourquoi, comment nous faisons les choses ou qu'est-ce que nous faisons, c'est normal. On est là pour faire un métier, on le connaît. Comment? On a différentes techniques, mais souvent les techniques se croisent. Mais le pourquoi, quelle est la raison? Qu'est-ce qui nous a amené à réussir? Qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Tout à fait, Marco. C'est l'objectif. La motivation chez chacun est différente. Bien sûr. La motivation pour toi, pour mon directeur technique, pour moi, on a toutes des motivations différentes. Dans le mot motivation, moi je le dis, c'est peut-être quelque chose d'assez récent. En tout cas, c'est de moi, je pense. Ça vient du latin motio, qui veut dire le mouvement. Et il y a le suffixe tion qui vient d'action. C'est mettre des actions en mouvement, la motivation. Ouais. Il y avait une phrase tout à l'heure là, que tu avais dit que tu allais dire. J'aimerais bien que tu la dises parce que c'est pas mal. J'aimais bien ça, cette citation. Le philosophe qu'on voit dans Psychologie, qui écrit régulièrement des articles, Charles Pépin, disait que ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais de se perfectionner sans cesse. Alors il disait, sa citation, de rater de mieux en mieux. Ouais. Apprenez à rater de mieux en mieux et vous allez bien réussir, hein, croyez-moi les amis. Ouais, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai que par expérience, c'est des choses que sur le terrain, quand vous les appliquez, ça fonctionne et ça permet d'avancer. Tout à fait. Et alors il faut faire la différence dans l'échec en ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de nous, comme je disais, la situation. Mm-hmm. Qu'est-ce qui dépend de nous pour le lister? Nos actes. Nos actes manqués. Aussi, oui. Goldman. Tout à fait. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, t'as pas gagné assez, t'as pas su payer ta facture à temps, c'est pas toujours de ta faute, quoi. Oui, vous avez perdu votre emploi, vous avez été licencié, vous le prenez mal souvent. Vous êtes en rage, en haine contre les gens, contre l'entreprise. C'est une perte de temps, ça. Et vous dites, j'irai plus dans ce genre d'entreprise, je prendrai plus ce genre de chat. Mais en fait, on reproduit bien souvent, comme je dis, ça vient de l'enfance et de l'éducation, de l'adolescence. On va retomber bien souvent sur une entreprise qui va à nouveau nous attirer parce que c'est celle qui nous attire au départ pour les mêmes raisons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
faut d'abord travailler sur soi-même, qu'est-ce qui dépend de nous, et la situation, ce que l'on a vécu, bien sûr, on en est responsable de ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Ça nous est arrivé, donc c'est à nous. Mais pour que ça n'arrive plus, il faut analyser. Et on peut changer carrément de métier à la limite. Il faut chercher l'entreprise qui peut nous convenir, qui convient à notre fibre, à notre naturel, à ce qui nous touche personnellement, à nos valeurs, à nos principes. Là, on est dans du bon. Est-ce que c'est pas ça justement qui de plus en plus crée ce qu'on appelle maintenant des profils atypiques qui avant étaient mal vus et qui maintenant, bien au contraire, sont vus comme quelque chose de positif parce qu'un profil atypique a la capacité de s'adapter. Oui, des profils atypiques. C'est un peu comme les personnes qui sont autodidactes. Ouais. Manquer d'instruction, c'est pareil. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils manquent d'instruction, ils vont jamais réussir. Et alors on leur met ça dans la tête, les parents, les amis, l'État, beaucoup de choses. Les études. Mais ceux qui continuent à vouloir s'instruire deviennent assez autodidactes avec le temps. La plupart des autodidactes réussissent, même avec moins d'études. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est que j'ai pu remarquer sur le terrain que beaucoup de gens justement ayant des profils atypiques au départ étaient vus avec des soi-disant manques d'instruction. Quand on analysait les choses, par la suite, étaient diagnostiqués, je trouvais ça très comique parce qu'on les diagnostique comme une maladie, et comme étant ce qu'on appelle des HP, des personnes à haut potentiel. Oui, je connais très bien ce monde, oui. Tout à fait. En recherchant ce qu'on appelle toujours le mouton à 5 pattes, Voilà. c'est dangereux. Ouais. Ça va créer des rivalités, des jalousies dans une entreprise. Un patron, je suis pas là pour donner des conseils aux employeurs, mais si on peut donner quand même une, c'est si vous cherchez quelqu'un, le candidat idéal, attirez-le aussi en lui donnant quelque chose, en le motivant à développer quelque chose chez vous. Et ressentez quand même ce qu'il y a de bon chez cette personne. Testez-la pendant les entretiens, c'est pour ça qu'on fait des entretiens multiples. Mais il faut aussi voir les motivations. Et c'est pas toujours l'argent. C'est pas toujours l'argent. C'est même quand l'argent est prioritaire, c'est même une grosse erreur, je trouve. Tout à fait. Et il faut sentir son énergie. L'énergie à vouloir se dépasser, pas se surpasser, à simplement se dépasser. Qu'est-ce qu'il vise chez vous? Qu'est-ce qu'il veut faire? Écoutez-le profondément et voyez si c'est en adéquation avec ce que vous voulez faire. Et parfois, osez prendre quelqu'un qui n'est pas tout à fait votre profil, mais ressentez ce qu'il y a en lui. Donnez-lui la capacité à prouver. Quand on cherche les gens pour leur faire prouver, on arrive à ce moment-là à des gens qui font des choses étonnantes. Et qui seront des motivateurs. Les motivateurs des autres, c'est ceux qui savent se motiver eux-mêmes. J'aime bien le motivateur et pas le mot meneur. Beaucoup trop de gens utilisent le mot meneur. Non, le motivateur, ça c'est un bon mot ça. C'est l'acteur de son mouvement. C'était le thème de la première émission T'as pas tort. Ça m'a plu énormément d'être avec toi, Philippe. Donc c'était avec Philippe Bétourné, T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or. Merci Marco, merci à vos auditeurs. Super, merci à vous tous. On vous retrouve dans la prochaine émission et avec grand plaisir. Merci Philippe. À très bientôt, merci. À bientôt. T'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. T'as pas tort. T'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met à l'or. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.